Voilà, alors du coup, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cet atelier qui va nous permettre de parler un peu d'un thème de saison, on va dire, c'est le ménage, parce que c'est vrai que voilà, on se retrouve au printemps avec peut-être cette envie de ménage printanier, hein, c'est traditionnel dans nos sociétés, puis je pense un peu partout dans le monde. Après s'être nettoyé le corps pendant la détox, de faire le nettoyage de notre environnement aussi. C'est ce qui m'a donné envie de créer cet atelier. Et puis c'est vrai que moi, l'utilisation des huiles essentielles pour le ménage, ça a vraiment été un énorme changement dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui n'aimait pas trop faire le ménage avant, j'avoue. Et le fait de le faire avec ces huiles m'a vraiment m'a vraiment permis d'expérimenter quelque chose de nouveau, notamment d'un point de vue sensoriel. Et puis maintenant, je fais le ménage avec davantage de plaisir, donc c'est ce qui m'a aussi donné envie de le partager. Avant de commencer, je redis juste un tout petit mot sur moi. Je suis Valérie, je suis maman de deux filles qui ont 8 et 10 ans. Je suis française, mais nous vivons en famille depuis environ 5 ans en Norvège, à Oslo. Et donc, moi, je suis cliente des huiles essentielles d'Outera depuis environ 4 ans. Et j'ai choisi de les associer à mon activité de thérapeute et d'auteur il y a environ 1 an et demi. Voilà en résumé. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Comme je vous le disais, le ménage, bon, c'est un sujet dont on a besoin de s'occuper et puis de concrétiser aussi dans nos vies quotidiennes, on va dire. Alors moi, le ménage avant, je le voyais plutôt comme quelque chose d'ennuyeux, comme une corvée. C'est vraiment les mots qui me sont venus quand j'ai fait mon petit diaporama. Je le voyais aussi comme beaucoup de temps et d'énergie dépensés, alors que moi, je préférais les mettre ailleurs. Donc, je sais que quand j'avais à faire du ménage avant, j'étais toujours frustrée en me disant, oh là là, c'est du temps de perdu. Voilà, je préférais être à me balader ou être à partager un verre avec des amis ou à passer du temps avec voilà ma famille en jouant ou en faisant autre chose. Il y avait aussi la notion pour moi de charge toxique, c'est-à-dire que c'est vrai que avant en fait d'utiliser des produits ménagers bio et puis les huiles essentielles, il y a quand même eu une période dans ma vie, notamment quand j'étais étudiante et jeune adulte, où j'achetais mes produits ménagers en supermarché et c'est vrai que je trouvais les parfums très agressifs, à la fois au niveau olfactif et puis pour ma peau. J'avais bien conscience que c'était pas très bon pour la santé, que c'était pas très bon pour l'environnement, mais à l'époque, c'est ce que j'avais vécu, donc voilà, c'est ce que je reproduisais. Mais bon, je n'y éprouvais aucun plaisir, on va dire. Je trouve que parfois le ménage, c'est source de tension familiale parce que voilà, comme personne n'aime le faire, on est là en train de se tirer un peu la corde à qui l'a fait la dernière fois, c'est à qui le tour, etc. Donc c'est vrai que pour résumer, pour moi, le ménage avant, c'était vraiment connoté de manière, on va dire, négative. Depuis que j'utilise des huiles essentielles pour faire mon ménage, comme vous le voyez, c'est plus joyeux. Alors, ce que je trouve chouette, c'est que je trouve que c'est vraiment efficace au niveau du nettoyage. C'est-à-dire que moi, mes besoins, quand je fais le ménage, sont remplis. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire que voilà, je suis pas obligée de mettre des gants. J'ai pas la peau qui me gratte ou qui est irritée ensuite. J'ai pas de sensations désagréables au niveau olfactif. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Du coup, c'est devenu un moment joyeux. Alors, vous allez le voir, moi, dans mon ménage aujourd'hui, j'utilise énormément d'agrumes. Et donc, les agrumes ont aussi des vertus émotionnelles, hein, comme toutes les huiles essentielles. Et pour les agrumes, il s'agit vraiment d'amener de la joie, voilà, de la légèreté. Donc, je pense que le fait d'utiliser les huiles essentielles d'un point de vue émotionnel pendant son ménage, c'est aussi super. Pour moi maintenant c'est vraiment un plaisir sensoriel total, c'est-à-dire que voilà que je me réjouis de me dire cet après-midi je me bloque 1 heure de ménage dans une pièce parce que je sais que ça va être un temps agréable, notamment au niveau sensoriel.
Je sais que c'est un soin qui est respectueux de mon environnement, c'est-à-dire que la manière dont je prends soin de, bah voilà, de mes meubles, de mon évier, de mon lavabo, de mon parquet, bah, en le faisant, j'ai l'impression de les respecter, ces objets-là, finalement. Je sais que c'est un soin qui est respectueux de l'environnement en général, puisque voilà, bah, c'est vrai qu'on essaye nous aussi d'avoir une démarche écologique. Donc, de ce point de vue-là, utiliser des huiles essentielles et puis quelques produits naturels associés dont je vais vous parler ce matin, bah, ça permet aussi de faire son ménage sans se dire que bon, bah voilà, on pollue l'environnement. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, bah, c'est un soin qui est respectueux de moi-même et de ma famille, c'est-à-dire que bah, si par exemple je fais le ménage seule, voilà, quand mon mari et mes filles rentrent, bah voilà, déjà souvent ils disent ah, qu'est-ce que ça sent bon, et puis bah je sais que voilà ce que j'ai utilisé, ça va pas les agresser, que ce soit à un niveau respiratoire, à un niveau cutané ou même au niveau des sens. Donc pour moi ça c'est vraiment très important. Alors, utiliser les huiles essentielles dans son quotidien pour faire le ménage, ça permet en fait de remplacer des produits toxiques, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce notamment à des études, à des enquêtes qui sont faites, que la plupart des produits ménagers qu'on trouve dans le commerce, c'est pas une blague, ils sont vraiment toxiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent vraiment des éléments qui sont néfastes en fait, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour notre organisme. Donc, du coup, bah, pour moi, ça, c'est un argument très fort. Alors, vous aviez peut-être vu, je crois qu'elle est parue en 2016, il y avait eu notamment cette enquête qui avait été faite par le magazine 60 millions de consommateurs, qui retraçait un peu bah, voilà, toute la toxicité des produits tout prêts vendus bah, classiquement dans les supermarchés. Si vous ne l'aviez pas vu à l'époque et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à la consulter. Je pense qu'il y a des choses qui sont en ligne sur Internet. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est connu. Donc, bah, si on peut faire autrement et puis qu'en plus, c'est aussi efficace, pourquoi s'en priver? Alors, les huiles essentielles, moi, l'avantage que je vois en les utilisant pour le ménage, c'est qu'elles sont pratiques. Alors, moi, vous allez voir, en fait, pour le ménage, comme d'ailleurs pour le reste, je vais au plus pratique. Avant, quand j'ai commencé à utiliser des huiles essentielles, avant de connaître doTERRA, c'est vrai que j'avais tendance à faire beaucoup de recettes, beaucoup de mélanges et tout. Depuis que je suis maman, que je travaille aussi, voilà, en plus de mon travail de maman, bah, c'est vrai que moi, j'aime bien le côté pratique. Donc, du coup, vous allez voir que bah, je fais souvent des mélanges un peu comme ça juste avant de faire mon ménage, ou bien j'utilise les produits tout près de doTERRA. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est économique parce que, bah, comme on le dit toujours, pour le ménage, c'est pareil. En général, vous utilisez quand même très peu de gouttes pour une quantité bah, de produits ménagers quand même assez importante qui va vous servir plusieurs fois. Ou bien, si vous faites votre petite préparation juste avant de nettoyer quelque chose, bah, c'est une ou deux gouttes. Donc, sur le flacon d'huile essentielle qui va coûter, je dirais, entre 10 et 20 euros maximum pour les huiles qu'on utilise en général pour le ménage, bon, bah voilà, votre flacon, il va vous faire plusieurs mois par rapport à cette utilisation-là. Bah, comme je le disais tout à l'heure, les huiles essentielles, quand on les utilise pour le ménage, c'est comme pour le reste, bah, c'est bon pour la santé physique, mais aussi émotionnelle. Moi, c'est vraiment quelque chose, je le répète toujours, qui me séduit particulièrement, c'est que bah, voilà, une huile essentielle que vous utilisez pour un mal physique ou bien pour faire votre ménage, bah, elle va aussi avoir un impact émotionnel sur vous. Donc ça, je trouve ça magique en fait. Elles sont bien sûr écologiques, voilà, elles respectent l'environnement. Elles sont sécures pour les enfants. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que, par exemple, moi, j'utilisais des huiles essentielles pour faire le ménage dans l'ambiance Montessori dans laquelle je travaillais avec les enfants qui étaient avec moi. Donc, c'était des enfants qui avaient en moyenne environ 3 ans. Donc, voilà, pour bah, donner aux enfants comme ça des petites préparations pour qu'ils puissent nettoyer des objets ou des meubles, c'est bien sûr sécure, même si à la rigueur, ils mettent voilà, leur doigt à la bouche après avoir touché un peu d'huile essentielle de citron ou d'orange.
il n'y a aucun danger. Par contre, bon, moi, je conseille toujours, bien sûr, de garder les huiles essentielles quand vous les stockez hors de portée des enfants, parce que bon, il faudrait pas qu'un enfant dévisse le bouchon et puis se mette une huile essentielle dans la bouche en vidant le flacon, surtout si ce sont des huiles essentielles, voilà, déconseillées pour les enfants. Donc voilà, elles sont sécures pour que les enfants les utilisent pour vous aider à faire le ménage sans souci. Par contre, le stockage, c'est toujours hors de portée des enfants. Donc après, au niveau de leurs propriétés, elles sont antibactériennes à large spectre, fongicides, antivirales, ce sont des stimulantes immunitaires et puis elles réveillent nos sens et procurent du plaisir sensoriel. Ça, c'est qu'un petit résumé, hein, mais vous voyez qu'en gros, c'est vrai qu'il y a un aspect pratique et puis il y a aussi le côté de toutes les vertus, on va dire, qu'elles présentent pour le nettoyage en tant que tel, en fait. Alors, moi, les huiles essentielles que j'utilise pour le ménage, il y en a un certain nombre. Donc voilà, je varie selon les périodes, selon mes envies. Ce que je vais partager maintenant, c'est pas du tout exhaustif, hein. Il y en a d'autres que vous pouvez utiliser. Moi, voilà, j'ai choisi, comme d'habitude, entre guillemets, de partager mon expérience à moi. Donc voilà, là, vous allez voir celle que j'utilise moi. Alors moi, j'utilise beaucoup le Melaleuca, l'arbre à thé, l'eucalyptus, l'amande poivrée, parfois, et j'allais dire surtout dans la salle de bain, voire parfois dans la cuisine. Après, j'utilise avant tout des agrumes, donc le citron, la bergamote, l'orange douce, le citron vert et puis la mandarine notamment. Et puis j'utilise le lemongrass parce que c'est vrai que j'aime bien le parfum, donc notamment pour ajouter à l'eau savonneuse que j'utilise pour laver le parquet, souvent je mets du lemongrass. Et puis j'utilise aussi le mélange On Guard qui à mon sens est vraiment le mélange super en fait pour faire le ménage. Je réalise en vous parlant que j'ai oublié quand même de parler d'un mélange que j'utilise énormément pour le ménage chez doTERRA qui s'appelle Purify. Alors, je sais pourquoi j'ai oublié de le mettre sur mon diaporama, tout simplement parce qu'en Norvège, il n'est pas disponible à l'achat et je n'en ai plus. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je ne l'utilise plus. Mais quand j'ai le mélange Purify, c'est vrai que c'est un mélange que j'aime aussi énormément. Donc, vous voyez, vous avez le choix, hein. Vous pouvez soit utiliser des huiles simples, puis bien sûr les mélanger entre elles, soit utiliser des mélanges de doTERRA. Et c'est vrai que parmi les deux mélanges que je conseille, il y a vraiment le On Guard et puis ce mélange très frais qui s'appelle Purify. Alors moi, avec ces huiles, en général, j'associe de l'eau, du vinaigre blanc. Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux réunis. Souvent, j'utilise du bicarbonate de soude. Parfois des cristaux de soude hein, c'est pour des choses un peu qui demandent un peu plus de puissance, on va dire. Et puis parfois des savons naturels. Alors par exemple le savon de Marseille, du savon noir, du savon liquide de Castille. Voilà, ça peut être un peu, j'allais dire, le savon naturel que vous utilisez habituellement, hein. Et puis bon, évidemment, il faut un peu d'huile de coude aussi. Mais vous voyez que pour envisager d'utiliser ces produits naturels pour votre ménage, c'est simple. Moi là, je partage avec vous toutes les huiles que j'ai la chance de pouvoir utiliser parce que voilà, je suis cliente fidèle chez doTERRA et puis maintenant j'en fais aussi mon activité. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir m'offrir toutes ces huiles. Mais bon, pour débuter, si vous n'avez par exemple que l'arbre à thé, le citron et puis mettons le On Guard et puis les compléments de produits naturels cités ici ou en tout cas certains d'entre eux, ça suffit largement. Et avec ça, en fait, vous pouvez tout faire dans votre maison. Donc voilà, vous voyez que quand je parlais tout à l'heure de l'aspect pratique et économique, c'est vraiment le cas. Alors, j'avais envie de commencer par le fait en fait que doTERRA propose une gamme de produits ménagers toute prête. Ça me paraît important à signaler parce que c'est vrai que moi, avant, comme je vous disais, je faisais mes petits mélanges, etc. Et puis, maintenant que je suis cliente chez doTERRA depuis pas mal de mois et puis que je parviens à mieux connaître la gamme et puis à avoir accès justement à ces produits tout prêts, j'avoue que je fais beaucoup moins de recettes et de mélanges. Alors,
voilà, chacun fait comme il le souhaite. Moi, personnellement, je trouve que les recettes, c'est vraiment super. Mais bon, bah, c'est vrai qu'il faut aussi avoir un peu de temps, même si ça prend pas beaucoup de temps. Parfois, j'aime bien aussi avoir des choses toutes prêtes parce que bon, bah voilà, ça me permet, si j'ai un besoin, bah, de pouvoir y répondre d'emblée sans me dire il faut que je fasse ma petite mixture. Bon, après, si vous avez envie de faire vos recettes, on va en parler plus tard, hein. Vous pouvez vous préparer, bien sûr, des sprays à l'avance que du coup, vous pouvez utiliser après pendant plusieurs mois. Moi, j'en ai encore quelques-uns. Mais c'est vrai que bon, l'aspect comme ça, tout prêt, moi, ça m'a beaucoup séduite, même si au départ, je pensais pas forcément les utiliser énormément. Voilà, j'y ai pris goût. Alors, le premier, c'est le nettoyant multi-usage concentré. Alors, vous le voyez ici sur la photo. Toute la base, toute la gamme en fait de nettoyants ménagers de doTERRA, c'est à base du mélange On Guard dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce mélange, il associe les huiles essentielles d'orange, de clou de girofle, de cannelle, d'eucalyptus et de romarin. Donc ça, ce sont des huiles qui nous permettent vraiment, voilà, de nous protéger contre les attaques possibles, voilà, environnementales, on va dire. Et puis, bah, c'est vraiment un mélange qui est très puissant pour renforcer en fait la capacité du nettoyage. Et puis, doTERRA a souhaité y associer des extraits de plantes, donc qui vont également accompagner ce nettoyage de manière non toxique et biodégradable. Et puis, vous verrez si vous l'utilisez que le parfum de ce mélange est vraiment puissant. Et donc, du coup, au niveau de l'odeur, voilà, c'est vraiment une odeur à la fois agréable et puis qui va quand même, voilà, rester, hein, même si vous savez que les huiles essentielles sont volatiles. Quand vous faites le ménage avec ce produit concentré, voilà, vous avez quand même l'odeur qui reste dans la cuisine, dans la salle de bain pendant un certain temps. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment agréable. Alors, c'est un nettoyant donc concentré. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que vous allez en utiliser une toute petite quantité pour faire votre ménage. Alors, si vous l'utilisez comme moi pour tout, moi maintenant, en gros, mis à part les quelques sprays que je fais encore parfois pour le plaisir et pour changer d'odeur, c'est vrai que ce nettoyant ménager, je l'utilise autant dans ma cuisine que dans ma salle de bain, que dans ma pièce à vivre, que pour faire les poussières dans la chambre. Donc voilà, c'est quasiment, on va dire, le produit unique qu'on utilise maintenant dans notre famille pour le ménage. Bon voilà, avec quelques autres petites variantes, mais en gros, il nous sert à tout. Donc pour ça, en fait, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de ce nettoyant concentré, en gros, dans l'équivalent d'un litre d'eau. Donc, vous pouvez vous faire un spray ou bien, voilà, vous pouvez le stocker comme vous voulez ou bien vous pouvez faire votre mélange juste avant de faire votre ménage. Donc, vous voyez que c'est vraiment une quantité infime. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, le flacon de ce nettoyant multi-usage concentré, je dirais qu'il me dure entre 6 mois et 1 an facile, quoi. Et bon, on fait quand même du ménage toutes les semaines, hein, donc voilà, c'est très économique. Si vous souhaitez l'utiliser pour les toilettes, là du coup c'est vrai que c'est un environnement qui est un peu plus qui demande, on va dire, une désinfection un peu plus grande. Dans ce cas-là, vous augmentez un peu la dose, hein. Dans ce cas-là, on va mettre plutôt 3 cuillères à soupe de ce nettoyant dans 1 litre d'eau. Et puis, si vous souhaitez l'utiliser pour faire la vaisselle, parce que voilà, c'est aussi possible, hein. Bon, nous, on a un lave-vaisselle, mais parfois, on fait quand même encore la vaisselle à la main. Notamment, mes filles aiment bien ça. Donc, moi, j'ai fait un flacon, en fait. Donc, en gros, ils disent 3 cuillerées à soupe de ce nettoyant dans 4 litres d'eau. Donc, vous voyez, ça fait une petite cuillerée à soupe, on va dire, dans 1 litre d'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, donc, du coup, ça vous fait un liquide vaisselle, vous voyez, là, du coup, pour pas cher. Et vraiment très efficace et naturel. Alors, ce qu'il précise, c'est d'éviter l'usage direct de ce nettoyant concentré, donc pur, sur les parquets et la pierre naturelle. Voilà, parce que ça pourrait peut-être faire des petites taches ou des choses comme ça. Donc, utilisez-le vraiment toujours dilué. C'est important. Si j'ai bonne mémoire, en fait, dans chaque flacon de ce nettoyant multi-usage concentré, vous avez 10 millilitres du mélange On Guard. Donc, vous voyez que c'est vraiment concentré. Donc voilà, à diluer, hein, pour l'utiliser, c'est vraiment toujours mieux. Donc ça, c'est le premier produit que moi, j'utilise beaucoup.
Alors après, en produit tout prêt, vous avez également de la lessive que vend doTERRA. Alors là, je vous ai un peu partagé ses spécificités. Donc c'est pareil, c'est une lessive qui est ultra concentrée, donc économique. Hein, vous en mettez peu pour chaque machine. Je sais que j'ai des clientes qui genre avaient tendance à remplir quasiment le bouchon du flacon et à le mettre dans le lave-linge. Et puis elle me disait ça mousse, ça mousse, ça mousse. Donc effectivement, hein, c'est pas comme les lessives vendues en supermarché. Là, il en faut vraiment très peu. Donc, elle contient 10 millilitres du mélange On Guard plus des enzymes d'origine naturelle. Alors oui, c'est peut-être plutôt dans la lessive qu'il y a 10 millilitres du mélange On Guard. Je revérifierai. J'ai peut-être effectivement fait une erreur tout à l'heure en vous donnant cette information pour le concentré multi-usage. Et je revérifierai et puis je rajouterai l'info à un endroit ou à un autre. En moyenne, si vous l'utilisez correctement, elle permet de faire environ 64 lessives. Donc, vous voyez que bon, elle est économique. Hein. Et puis, elle ne contient aucun parfum de synthèse, ni teinture, ni toxine. Enfin, voilà, elle contient uniquement des ingrédients naturels. Alors, au niveau de l'utilisation, ce qui est précisé sur le flacon, alors il parle de machines à haute efficacité et de machines classiques. Bon, moi, je pars du principe que ma machine à moi, c'est une machine classique. Donc, moi, en gros, je mets, alors je fonctionne plutôt avec des cuillerées à café qu'avec le bouchon parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, je mets environ 2 cuillerées à café, effectivement, de la lessive par machine. Si vous avez une machine exceptionnellement efficace, on va dire, bah, vous pouvez vous contenter d'une cuillerée à café. Moi, je trouve que c'est bien de faire un test, hein, voilà, de voir bah, dans votre machine à vous qu'est-ce qui vous semble le mieux. Donc, vous pouvez commencer par une cuillerée à café, puis si vous sentez que bah, c'est insuffisant, vous en rajoutez une. Mais normalement, 2 cuillerées à café maximum. Hein, moi, dans toutes les machines que j'ai pu utiliser ou que mes clientes utilisent, c'est largement suffisant. Et puis, si vous avez des taches, alors là, vous pouvez appliquer une petite quantité de cette lessive directement sur la tache. Vous laissez reposer, en fait, comme souvent les détachants, entre 3 et 10 minutes. Et puis, bah, après, vous lavez comme indiqué. Bien sûr, comme avec un détachant classique, si c'est un tissu particulier ou que vous avez sur ce tissu une couleur très vive, faites un petit essai avant dans un endroit, je sais pas, au niveau d'une couture, etc., pour voir voilà comment le tissu réagit. Moi, sur les tissus qu'on utilise à la maison, notamment pour les t-shirts ou les pantalons de mes filles, j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, évidemment, après, selon la préciosité du tissu et puis ses couleurs, c'est important de faire un essai éventuel. Donc, moi, en général, j'utilise cette lessive maintenant assez régulièrement. Mais c'est pareil, bon, j'alterne. Alors, j'alterne avec quoi Alors, parfois, il m'arrive encore, notamment avec mes filles, parce que c'est vrai qu'elles aiment bien, elles, faire des recettes, de faire une recette de lessive maison. Alors moi, celle que j'ai choisie depuis maintenant vraiment de nombreuses années, hein, c'est celle qu'on utilisait aussi avant. Je vous l'ai mise là. Donc, elle associe du savon noir liquide, du bicarbonate de soude et des cristaux de soude, du vinaigre blanc, de l'eau tiède et puis des huiles essentielles. Donc, en général, j'en mets une dizaine de gouttes. Voilà, j'ai cité celle que j'utilise le plus couramment. Alors, il y a le citron et le mélaleuca, donc l'arbre à thé. C'est vrai que tout à l'heure, dans les huiles essentielles que j'ai citées par rapport au ménage, je n'ai pas parlé de la lavande. Bon, je l'utilise, c'est vrai, avant tout au niveau de la lessive, hein, la lavande, mais du coup, on aime tous l'odeur dans la famille, donc ça, j'aime beaucoup. Donc, bah, ça, c'est une proposition hein, de faire vous-même votre lessive. C'est très efficace et puis c'est vrai que c'est très agréable. Donc, notamment si vous avez des enfants, ça peut faire une petite activité pratique à un mercredi. Et puis après, derrière, vous faites la lessive et puis vous sentez l'odeur délicieuse. Sinon, il m'arrive encore parfois d'utiliser des lessives biologiques et écologiques. Dans ce cas-là, ce que je fais, moi, c'est que j'ajoute toujours quelques gouttes d'huile essentielle dans mon bac de rinçage parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces lessives, mais par contre, la plupart du temps, elles n'ont pas du tout de parfum. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en manque de parfum, en fait, tout simplement, mais de parfum naturel. Donc, c'est vrai que quand je reprends parfois, voilà, si un mois, par exemple, ben, on a moins le temps ou que je suis à court de la lessive de doTERRA, je rachète une lessive bio, en fait, mais j'ajoute juste quelques gouttes d'huile essentielle dans mon bac de rinçage.
Alors, une autre petite astuce, moi, que j'aime bien partager, moi, j'ajoute toujours un petit morceau de tissu avec quelques gouttes d'huile essentielle dans mon sèche-linge quand je le fais tourner. Alors, évidemment, si vous avez un jardin et que vous vivez dans un endroit très ensoleillé en France, bah, l'idéal, c'est de faire sécher le linge à l'extérieur, bien sûr. Nous, c'est vrai qu'en appartement et en Norvège, l'hiver notamment, bah, le sèche-linge, même si, bon, a priori, je suis pas forcément pour, c'est quand même un incontournable très pratique. Donc voilà, je l'utilise de cette manière-là en ajoutant de l'huile essentielle. Puis c'est vrai qu'en plus, quand on le fait tourner, bon, bah, ça diffuse l'odeur. Donc nous, la salle de bain où il se trouve étant attenante à la chambre, bon, bah, quand on met par exemple de la lavande, c'est très agréable. On a l'odeur dans la chambre toute la journée. Et puis sinon, une petite astuce par rapport au linge pour éloigner les mites. Alors, j'ai eu pas mal de questions ici récemment parce que vous savez, en Norvège, on utilise beaucoup de laine l'hiver et puis bah, j'avais quelques clientes qui s'étaient fait grignoter des jolis pulls en laine par les mites. Donc là, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle donc sur un petit support, hein, dans vos armoires. Alors, les plus conseillés, c'est le bois de cèdre, la lavande ou bien le cyprès. Voilà, donc selon bah, l'odeur que vous préférez, hein, voilà, vous pouvez choisir une de ces huiles. Moi, j'ai pas eu occasion de tester. En tout cas, c'est vrai qu'on a des petits supports d'huile essentielle dans nos placards. Enfin, en tout cas, on n'a jamais eu de mythe. Alors voilà, c'est peut-être lié à ça, mais visiblement, c'est très efficace. Alors, après les mythes, j'avais envie de partager aussi mon expérience, en tout cas l'expérience d'une cliente par rapport aux punaises de lit. Comme là, on est dans la lessive, dans la literie. Parce que bah voilà, moi j'ai une cliente qui a été en voyage en Grèce il y a quelques mois, qui m'avait contacté en me disant mince, je crois qu'on est revenu avec des punaises de lit. Enfin voilà, ils avaient des boutons sur la peau qui apparaissaient. Voilà. Et donc, elle m'avait demandé si je connaissais une recette. Donc, je m'étais renseignée à ce moment-là. Et puis, bah, je pense que ça peut être utile à d'autres personnes. Donc, la recette que j'avais trouvée, c'est une collègue, Annette, qui l'avait partagée. Donc, elle l'avait testée et apparemment, vraiment, elle avait vu une belle efficacité. Donc là, vous voyez, c'est 20 gouttes de clou de girofle, 20 gouttes d'arbre à thé et 5 gouttes d'origan que vous mettez dans un spray de 50 millilitres et puis vous complétez avec de l'eau et puis vous vaporisez sur et sous le matelas en insistant sur les coutures et voilà, visiblement elle avait réussi à s'en débarrasser comme ça. Sinon pour les matelas plus en général et notamment si vous êtes sensible aux acariens, vous pouvez tout à fait faire de même en utilisant un spray d'eau dans lequel vous incorporez un peu du mélange On Guard, donc je crois que c'est avec une proportion de 5% à peu près. Et donc voilà, vous aspergez le matelas, si je puis dire, avec votre spray, et puis vous laissez sécher. Et apparemment, c'est pareil. On a pas mal de clients ou de partenaires dans l'équipe qui sont sensibles aux acariens et qui ont vraiment vu un mieux depuis qu'ils nettoient leur matelas régulièrement comme ça. Donc voilà, c'est une autre petite astuce. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre conseiller bien-être. Alors, tant qu'on en est dans voilà, nettoyage, désodorisant, etc., j'avais aussi envie de partager cette recette qui a aussi été partagée par une collègue, cette fois-ci sur le site Don de la Terre. Alors là, c'est une recette, vous savez, pour faire des petits désodorisants naturels. Alors c'est pareil, je me suis dit que ça peut être sympa à faire avec les enfants un mercredi ou un week-end. Et donc après, bah, ces petits désodorisants, vous les mettez bah, où vous voulez. Alors, ça peut être dans le frigo, dans votre poubelle, dans une armoire, pourquoi pas dans des chaussures, dans le placard à chaussures, voilà. Donc, bah, vous voyez, il faut du bicarbonate de soude, de l'eau distillée, donc des huiles essentielles au choix, puis des petits moules. Et puis voilà, bah, vous mélangez le tout, ça vous fait une pâte que vous mettez dans des petits moules. Et puis, bah, une fois que c'est sec, que ça a durci, vous pouvez les démouler. Et puis, comme cette collègue le précisait, bah, l'odeur va durer pendant environ un mois. Moi, j'en ai fait avec mes filles bah, peu de temps après que je sois devenue cliente du terrain. Et puis, bah, c'est vrai que j'avais trouvé ça très sympa. On en a d'ailleurs toujours. Je remets de temps en temps de l'huile essentielle dessus. Et c'est vrai que notamment dans les poubelles et voilà, nous on en avait mis dans le meuble à chaussures. C'est vraiment très chouette.
Alors, désodoriser, ça peut être aussi pour l'aspirateur, puis ça permet un peu d'assainir ce sac qui est plein de déchets. Moi je le fais, puis j'ai vu que Rachel le faisait aussi. Alors moi je trouve ça vraiment chouette parce que moi j'avoue que des fois je revenais au balai, je délaissais un peu l'aspirateur parce que je disais à mon mari en fait à chaque fois qu'on aspire, je sais pas, il y avait une espèce de d'odeur, voilà, même si on change le sac régulièrement. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, je vais mettre des huiles essentielles dans mon sac. J'en mets environ 3 gouttes et c'est incroyable, en fait, à quel point ça change le fait de passer l'aspirateur. Donc, voilà, moi, en général, je mets des agrumes. Hein. J'ai vu que Rachel, tu mettais de la bergamote. Bon, voilà, moi, j'alterne entre les agrumes. Mais bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, du mélaleuca. De l'on-garde, enfin voilà ce qui vous inspire le plus. Mais voilà, c'est un petit truc que j'avais envie de partager parce que je trouve aussi très intéressant. Par rapport au fait de désodoriser, là arrive la saison de l'été et puis même nous là en hiver, c'est vrai qu'avec les chaussures parfois un peu humides après une journée dans la neige et tout, il peut y avoir des petites odeurs au niveau des chaussures. Alors comme on a parlé des vêtements, le ménage, ça peut passer aussi par le fait de prendre soin de ses vêtements, de ses chaussures, enfin de son environnement en général. Donc, j'avais envie de partager cette petite recette. Alors, cette fois-ci, c'est Eva, notre collègue aromathérapeute près de La Rochelle, qui l'a partagée récemment. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'avais fait au moment de Noël, moi. Voilà, j'avais profité un peu des vacances pour faire du ménage et puis améliorer, on va dire, un peu notre environnement. Alors là, vous voyez, vous mettez de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude, donc vous mélangez. Vous incorporez des gouttes d'huile essentielle. Alors là, c'est vrai que ce sont des huiles essentielles particulièrement puissantes parce qu'Eva avait partagé cette recette notamment pour les chaussures de sport. Donc bon, après, hein, vous pouvez éventuellement choisir d'autres huiles. Donc vous remuez bien et puis après vous mettez la poudre dans chaque chaussure. Vous laissez poser le tout une nuit. Et puis, le lendemain matin, évidemment, vous videz et puis vous brossez un peu l'intérieur. Et c'est vrai que sur des chaussures, nous, c'était particulièrement des odeurs comme ça d'humidité mélangées aux odeurs corporelles. C'est vrai que j'avais vraiment, vraiment vu la différence. J'avais trouvé ça super, cette recette. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez cette problématique chez vous. Alors sinon, quand je n'utilise pas le nettoyant multi-usage doTERRA, je prends un flacon. Alors souvent, j'aime bien les flacons spray. C'est pas le plus facile à trouver. Hein. Les flacons qui sont les plus faciles à trouver, vous savez, ce sont plutôt les flacons spray, mais sans petite gâchette là. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les enfants, c'est un peu moins pratique parce que souvent, ils n'ont pas assez de force au niveau de l'index pour bien appuyer sur le spray. C'est vrai que les flacons pulvérisateurs à gâchette comme ça, c'est pas mal. Moi, pour l'instant, j'en ai seulement trouvé en ligne sur Internet. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en parler. Comme toujours avec les huiles essentielles, on conseille du verre hein, puisque l'huile essentielle va manger le plastique. Donc même si là, vous ne l'ingérez pas, c'est quand même pas super de vous retrouver avec au bout de plusieurs mois avec votre produit ménager plein de petites particules de plastique. J'y ajoute de l'eau et du vinaigre blanc. Donc en général, je mets les deux. Après, moi, je fais un peu comme je peux et puis assez spontanément. Donc, si je me trouve tout d'un coup un jour, j'ai besoin de nettoyer quelque chose, je suis à court de vinaigre blanc, je vais juste mettre de l'eau. Voilà. Mais quand j'en ai, j'ajoute le vinaigre blanc. Et puis donc, je mets des huiles essentielles. Alors moi, en général, j'en mets à peu près dans ces proportions-là. Bon, c'est vrai que j'utilise souvent les mêmes pour cette utilité-là. Je mets souvent du mélaleuca, du citron et puis du lemongrass parce que j'aime bien l'odeur. Et puis bon, ils ont des vertus nettoyantes qui se complètent bien. Vous pouvez bien sûr en choisir d'autres. Et donc ça vous fait un nettoyant ménager tout à fait naturel, économique et pratique qui va vous servir longtemps, que vous pouvez utiliser pour tout. Secouez bien avant l'utilisation hein, puisque l'eau et puis les huiles essentielles ne se mélangent pas. Donc voilà, moi je secoue toujours un peu avant de l'utiliser. Et puis comme je vous disais, nous avec ça, hein, globalement, on fait tout notre ménage. Sandrine m'avait envoyé un petit message hier, donc elle rajoute quelques gouttes de liquide vaisselle dans son spray cuisine. Donc c'est à peu près la même recette, mais voilà, elle rajoute un support, on va dire savonneux. Voilà, donc ça peut être intéressant.
Et puis Rachel, alors elle, pour nettoyer par exemple sa table, sa table à manger ou sa table de cuisine, elle met une goutte de citron, d'essence de citron sur la table et puis voilà, elle passe après son petit chiffon ou sa petite éponge dessus. Et c'est vrai que bon bah voilà, ça a le côté désinfectant, puis en plus ça amène une odeur agréable. Donc merci pour vos partages, parce que je vois que notamment pour les produits ménagers, on a toutes des expériences intéressantes. Alors après, autre activité ménagère, les vitres. Alors moi, j'avoue, je fais très peu les vitres, mais notre collègue Annette avait partagé l'an dernier une recette et nous avait montré d'ailleurs ses vitres derrière parce que c'était en vidéo et ça m'avait donné envie de faire les miennes. Donc je la partage avec vous. Donc dans un petit seau ou un bol, en gros, vous mettez de l'eau tiède et puis vous mettez à peu près l'équivalent d'une cuillerée à café du mélange nettoyant multi-usage dont je vous ai parlé au départ. Donc, vous nettoyez la vitre d'abord à l'éponge avec cette eau donc savonneuse. Vous essuyez le surplus avec un chiffon sec et puis vous pouvez fignoler avec un chiffon en microfibre. Et c'est vrai que, alors nous qui avions des vitres dans un état terrible parce que bon du coup l'hiver avec la neige, parfois les filles vont jouer sur le balcon, font des petites batailles de boules de neige, donc bon voilà. Parfois elles avaient collé aussi des dessins, donc il y avait des restes de scotch, etc. Enfin, c'est vrai que j'en étais pas revenue de l'efficacité, donc c'est vraiment une recette que je vous conseille. Voilà, si vous avez envie de faire vos vitres, c'est pareil, c'est tout à fait simple et puis c'est très pratique. Donc voilà. Alors après, si vous avez des meubles en bois brut notamment, alors moi j'ai connu cette recette en fait en tant qu'éducatrice Montessori parce que vous savez que dans les activités qu'on propose aux enfants dans les ambiances Montessori, mais même à la maison, il y a des activités qu'on appelle de vie pratique. Donc ça consiste justement à prendre soin de l'environnement, ce qui est un apprentissage important pour un être humain. Et au moment de ma formation en fait d'éducatrice Montessori, notre formatrice avait partagé cette recette, donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de la retrouver avec vous aujourd'hui. Donc du coup, elle propose de l'huile d'olive et du vinaigre blanc avec des huiles essentielles. Alors moi, en général, j'utilise pour le bois soit l'eucalyptus, soit le citron. Quand je fais cette recette avec des enfants tout petits, donc souvent il s'agit plutôt dans ce cas-là de nettoyer par exemple un petit objet en bois, je mets pas de vinaigre blanc en fait, je mets juste de l'huile d'olive et puis de l'huile essentielle. Donc voilà, c'est une petite variante avec les tout petits parce que bon voilà, il y a l'odeur et puis c'est vrai que s'ils se mettent un doigt dans l'œil, ça peut piquer un peu le vinaigre blanc. Mais voilà, d'un point de vue global, si vous partez sur cette base, disons pour un usage familial, c'est super. Et puis si vous souhaitez faire le ménage du bois et le nettoyage du bois avec des enfants plus jeunes, vous enlevez juste le vinaigre blanc, éventuellement. Alors après, j'ai trouvé cette recette de baume d'entretien des meubles en bois. Donc là, ça va au-delà du nettoyage, c'est vraiment pour nourrir le bois. Alors vous voyez, il y a des similitudes. Donc là, la recette proposée, c'était de la cire d'abeille, l'huile végétale d'olive, du vinaigre blanc, du jus de citron et puis quelques gouttes d'essence de citron en plus. Et puis je vous ai mis la recette ici. Je pense que je la partagerai aussi sur les différents groupes. Donc vous voyez, il faut faire fondre la cire d'abeille. Ensuite, vous ajoutez le vinaigre et le jus de citron. Ensuite, hors du feu, vous ajoutez l'huile essentielle de citron, l'essence de citron. Et puis, vous mettez le tout dans un pot hermétique. Ça va durcir. Et puis, donc, après, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en guise d'entretien nourrissant des meubles en bois. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la personne qui partageait ça disait de bien remuer afin que voilà, le tout se mélange bien parce qu'autrement, vous risquez d'avoir les ingrédients qui vont se séparer et voilà se déposer pour certains une fois que vous allez laisser la préparation au repos durcir. Donc, ce serait dommage. Et donc, ça, vous voyez, vous pouvez le conserver pendant 6 mois. Voilà, vous avez le temps de voir venir. Et puis, ça, c'est pareil, c'est une recette tout à fait naturelle et économique.
Par rapport aux toilettes, voilà, c'était aussi un endroit qui me semblait important de visiter ce matin. Alors, Rachel a partagé cette recette que je trouve aussi super et puis très simple à réaliser et puis très économique. Donc, elle, pour nettoyer ses toilettes, elle utilise 50 centilitres d'eau. 4 cuillerées à soupe de savon de Marseille liquide, 5 gouttes d'eucalyptus radié ou de menthe et puis 5 gouttes de tea tree, donc le Melaleuca. Voilà, c'est une première recette possible. Moi, dans mes recettes par rapport aux toilettes, c'est vrai qu'on a toujours un spray actuellement dans les toilettes composé de bicarbonate de soude, d'huile essentielle, voilà, donc comme je vous disais au choix, et puis de vinaigre également. Donc voilà, c'est une autre variante possible. Donc on a un spray, si vous voulez, tout prêt que je secoue avant utilisation. Donc je vaporise dans les toilettes et puis après je brosse. Sinon, moi, ce qui m'arrive parfois quand j'ai plus de spray et puis que je suis un peu pressée quand je fais le ménage des toilettes, je mets directement un peu de bicarbonate de soude dans la cuvette. J'ajoute voilà, quelques gouttes d'huile essentielle. J'ajoute le vinaigre. Donc, quand on ajoute le vinaigre, c'est vrai que ça bouillonne un peu. Et puis, voilà, je laisse reposer quelques secondes. Et puis après, je frotte avec la brosse des toilettes. Et puis, en général, voilà, ça fonctionne très bien. Donc, si comme moi, vous n'avez pas toujours pris le temps avant de faire votre spray ou d'avoir le mélange qui va bien de près, hein, vous voyez, ça c'est vraiment très simple. Nous, les toilettes sont dans la salle de bain, donc c'est vrai qu'on a sur les étagères toujours voilà un paquet de bicarbonate de soude et puis un peu de vinaigre blanc. Je le fais voilà sur le moment, ça marche très bien aussi, hein. Alors sinon, Miva et Fred, qui donc avaient des chambres d'hôtes, avaient partagé aussi cette recette pour cette fois-ci désodoriser, voilà, les toilettes, la salle de bain, que j'avais trouvé intéressante. Donc eux, ils faisaient des petits sprays dans chacune des salles de bain des chambres d'hôtes, donc des sprays de 100 millilitres. Et puis dedans, ils mettaient une quinzaine de gouttes d'On Guard. Et puis voilà, après être allé aux toilettes, par exemple, si on sent qu'on a besoin de désodoriser un peu cet endroit-là, du coup, vous en pulvérisez un peu dans la pièce. C'est très agréable. Là, je l'avais d'ailleurs testé en allant chez eux et ça m'avait donné envie de le faire aussi à la maison. Et puis, une recette alternative, voilà, si vous n'avez pas encore le mélange On Guard ou que vous voulez varier les parfums, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous pouvez mettre, par exemple, du citron, de l'amande poivrée et de l'eucalyptus. Moi, c'est vrai que c'est 3 huiles que j'aime bien dans la salle de bain et les toilettes parce que c'est très frais, en fait. Donc, je trouve ça très agréable dans ces lieux-là particulièrement. Mon dernier conseil par rapport aux soins de votre environnement, c'est aussi de diffuser tout simplement des huiles essentielles dans votre maison parce que du coup, ça participe aussi aux soins de soi et puis de son environnement. Alors, les avantages de la diffusion avec un diffuseur tel que celui qui est montré ici, c'est que la diffusion d'huile essentielle bien choisie, ça va assainir l'air. Ça va permettre éventuellement de dégager les voies respiratoires si vous en avez besoin à ce moment-là. Alors bien sûr, il faut choisir une huile adaptée, comme par exemple l'eucalyptus radié ou le mélange Breath. Mais c'est vrai qu'en plus, ça peut avoir une vertu comme ça physique intéressante. Comme je vous le dis depuis le début, ça va aussi avoir un impact sur vos émotions et puis sur votre niveau de concentration. On sait par exemple que le fait de diffuser du citron, ça va nous aider justement à être plus concentrés. Ça va créer une ambiance personnalisée. Donc du coup, ça c'est vrai que c'est chouette, je trouve aujourd'hui où on parle beaucoup de la décoration d'intérieur, du fait comme ça de prendre soin de son intérieur et c'est très important. Je trouve que souvent on oublie en fait le côté olfactif. Voilà, on a beaucoup de photos sur les magazines avec des très belles couleurs, des beaux cadres, des belles choses visuelles, mais je trouve que l'aspect olfactif, il est vraiment important et puis ça permet vraiment d'accompagner ses journées dans sa maison en fait, selon ses besoins, selon ses envies, avec une odeur différente. Ça peut être aussi selon les pièces. Donc moi, pour moi, c'est vraiment très important.
Bah voilà, ça je viens de le dire, hein. Pour moi, ça permet aussi de vivre pleinement nos besoins et nos plaisirs sensoriels d'être humain, parce que c'est vrai que des fois on s'en rappelle plus, hein, qu'on est des humains et puis qu'on est avant tout des êtres sensoriels. Mais si, donc le fait de rajouter des odeurs chez soi, je vous jure, ça change la vie. Et puis, bah moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous offre, à mon sens, des opportunités de Madeleine de Proust olfactive. Alors que ce soit bah, là maintenant, c'est-à-dire que moi, des fois, bah, quand je diffuse, par exemple, de la lavande, bah, je pense à ma grand-mère parce que voilà, elle utilisait beaucoup de lavande, donc ça c'est chouette. Et puis bah, le fait de beaucoup utiliser les huiles essentielles avec mes enfants, je suis convaincue que ça nous permettra d'avoir des souvenirs olfactifs communs et que du coup, bah voilà, quand mes filles seront plus grandes et puis qu'on ne vivra plus ensemble, bah, je pense qu'aussi le fait d'utiliser certaines huiles, ça leur permettra de penser à moi et puis moi à elles aussi. Donc voilà, ça c'est un aspect que j'aime aussi beaucoup. Donc bon, la diffusion, pour moi, ça fait partie aussi de cet entretien et puis de ce soin de l'environnement et de nous-mêmes. Alors, je ne vais pas refaire comment dire, je ne vais pas redire des détails très longs sur les diffuseurs. Celui qui est là, c'est donc un diffuseur à ultrasons. Donc, vous remplissez un bol d'eau et puis vous ajoutez en gros entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle. Comme je le dis souvent, à mon sens, hein, pour un usage familial, c'est tout à fait suffisant. doTERRA en propose 3 comme ça et puis un qui propose, lui, de la diffusion pure. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les diffuseurs, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Mais les diffuseurs à ultrasons sont vraiment largement suffisants, à mon sens, pour un usage familial. Voilà en résumé ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Alors, pour conclure, bah, je vous redonne mes coordonnées. Alors, cet atelier, comme tous les autres que j'enregistre, en général, sera publié sur ma chaîne YouTube. Nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Les Essentiels, donc n'hésitez pas à le rejoindre ou à contacter votre conseiller ou conseillère bien-être pour le rejoindre parce que là, vous y trouverez aussi beaucoup de partages divers et variés. Je reprécise également que je suis toujours en tournée doTERRA, comme je dis, jusqu'au 31 mai. Donc, ce mois-ci, en avril, je vais être plutôt dans l'ouest, aux alentours de Rennes, de Nantes, de La Roche-sur-Yon en Vendée. Donc, si vous avez envie d'en profiter pour me rencontrer ou assister à un atelier prévu dans ces régions, bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce serait un plaisir. Et puis, bah, je vais terminer en vous souhaitant une très belle journée, un très beau ménage de printemps si vous vous y mettez suite à cet atelier. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un prochain atelier en ligne. Et puis, bah, si vous avez des questions, hein, encore une fois, rendez-vous avec votre conseiller bien-être ou avec moi-même, que ce soit par mail, par Messenger. Enfin, voilà, le moyen qui est le plus simple pour vous pour nous contacter. Et puis, nous vous répondrons avec beaucoup de plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, alors, je reviens vers vous. Voilà, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se voir avant de se quitter, on va dire. Bah, peut-être, Rachel, est-ce que tu as une petite chose à ajouter, comme je vois que tu es encore présente, ou bien, voilà. Ah bah attends, je mets mon micro. Oui. Ouais, Euh, non, en fait, le milieu, j'ai pas suivi parce que j'étais partie à l'école du coup. Mais entre les acariens et les toilettes, tu vois, d'accord. mais c'est très bien. Non, j'ai rien de spécial à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, je trouve que bah, par rapport à ton envie d'utiliser l'envie d'utiliser les huiles essentielles dans le nettoyage de la maison, c'est vraiment ça, c'est le plaisir et la simplicité. Donc, je te rejoins tout à fait là-dedans. Moi, j'utilise régulièrement aussi, surtout ben voilà pour que ça sente bon comme tu dis, et puis ben pour les propriétés aussi ben, désinfectantes et simples quoi des propriétés des huiles. Donc voilà, je te rejoins. J'aurais peut-être d'autres questions quand j'aurai vu ben vous que j'ai pas vu, mais là voilà. Merci beaucoup D'accord. en tout cas. Bah, Super, super. super bien. Mm. Super, merci. Puis bah, voilà, n'hésite pas à partager effectivement tes questions ou tes autres recettes à toi, hein, et puis on essaiera de les partager aussi pour les personnes qui visionneront l'atelier. Voilà, bah, écoute, belle journée à toi, belle journée Oui, à tout le monde, et puis bah, je vous dis à très vite. Allez, au revoir Rachel, à plus au tard. revoir. Au revoir.